C'est votre tour, Colline de Solarclan. C'est mon tour. Qu'est-ce qui a piqué votre humeur cette semaine ? Eh bien, j'ai été reprise par le matin, justement, l'autre jour, qui parlait d'un grand retour dont je vais vous parler. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez qu'en 1990, on pouvait fumer dans les restos. Les femmes enceintes picolaient et les enfants mangeaient du sucre. C'était pas mieux avant. On a bien fait changer certaines de nos habitudes. Enfin, jusqu'à un certain point. Parce que moi, quand j'étais enceinte, il y avait une meuf barrée sur les bouteilles de pinard pour m'expliquer que si je buvais un verre, j'étais une alcoolique irresponsable. Je peux même pas mettre une barre de choc dans le goûter de mon môme parce que l'école fait la guerre au sucre. Enfin bref, la santé, c'est important. Et en 1990, justement, on s'échangeait les crados. Vous vous souvenez ? C'est des cartes et autocollants qui mettaient en scène des bébés dégueulasses. Un truc de garçon, ça. Ah, bon, en tout cas, ça me plaisait aussi, quoi. Et le département de l'instruction publique les avait interdits. On pouvait fumer dans les collèges, mais l'ordre des choses semblait être remise en question par des cartes à jouer représentant des gamins loufoques qui dégueulaient, se curaient le nez jusqu'à se faire péter le crâne ou répandaient leur morve partout. Et les crados font leur retour. Depuis mercredi, les kiosques vendent de nouveau ces cartes. Une génération plus tard, les mômes devenus parents échangeront les cartes avec leurs propres enfants. Parce que les crados annonçaient qu'il serait bientôt subversif d'être sales, moches et puants, et qu'ils nous plaisaient, et qu'on voulait nous les interdire. Et aujourd'hui, alors qu'on nous flique comme des débiles sur ce qu'on bouffe, sur ce qu'on boit, sur ce qu'on fume, ce qu'on respire et ce qu'on bouge, il semble compliqué d'interdire des cartes parce qu'il y a du dégueulis dessus. Les anti-crados ont remporté pas mal de batailles, mais les crados reviennent. Et on se réjouit de pouvoir mal élever nos mômes.